Est-ce que tu peux parler dans le micro pour que je fasse mon étalonnage? Bonsoir. 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 Ok, magnifique. Je regarde juste. Décris-moi le parc que tu vois devant toi, s'il te plaît. C'est un parc avec des petites collines. Et il est très peuplé. Il y a des enfants, des adultes, des ados, des vélos. Un mec qui fait du sport sous la chapelle. Torse nu. Super, merci beaucoup. Comment est-ce que tu vas, Dia? Là, je vais très bien. Je suis avec 2 amis. Il fait beau. Je suis à Paris. Les gens sont heureux. Il y a un monsieur qui joue du saxophone devant nous. Donc, je pense pas que je peux rêver de mieux. Comment est-ce que tu es allé hier? Hier, j'allais bien. J'étais un peu fatiguée. Mais c'était le week-end, donc c'était tout aussi beau qu'aujourd'hui. Et j'étais avec des gens que j'aimais. Et ça valait la peine de rester réveillée. C'est quand la dernière fois que tu te sentais pas super bien? Une journée, t'arrives à savoir quand est-ce que c'était? Tu te dis? Je pense que déjà, je vais beaucoup mieux qu'avant. Il y a eu un moment de ma vie où j'allais un peu tout le temps pas bien. Et donc maintenant, quand je vais pas bien, c'est comme si ça avait beaucoup plus d'importance parce que vu que je le ressens moins. Vu que c'est plus rare, ça pèse plus. Donc la semaine dernière, j'ai eu un petit découragement, un petit manque de motivation. Et ça m'a fait un peu peur parce que ça m'a fait penser justement à ces moments de ma vie où j'allais pas bien, où j'avais zéro motivation pour tout en fait. Tout ce que j'aimais, j'avais plus rien. Il n'y a plus rien qui me donnait envie de continuer ou d'aller plus loin. Et j'ai eu un petit ressenti de ces émotions la semaine dernière. Et ce qui s'est passé, c'est que ça m'a fait très peur parce que j'avais pas envie de retourner là-dedans. Est-ce que tu passes des bonnes journées? Déjà, je pense pas qu'il y a de bonnes journées sans avoir de mauvaises journées. Et donc oui, je passe de bonnes journées, mais j'en passe des mauvaises aussi. Et je pense que il y en a pas une sans l'autre. Donc oui. Mais là, ces derniers jours, je passe des bonnes journées. J'aimerais que tu me racontes une histoire qui t'est arrivée ou dont tu as été témoin et qui t'a touché. Je sais pas si c'est une histoire, mais c'est juste, je pense, le souvenir le plus proche dans le temps, on va dire, que j'ai, qui m'a vraiment touchée. Et c'est mon colocataire Yanis. C'est quelqu'un que j'ai trouvé il y a pas longtemps. Et je pense qu'on s'apporte énormément les deux. Parce qu'on est assez similaires dans beaucoup de choses. Il est plus jeune que moi. Et donc, je me vois un petit peu en lui il y a quelques années. Et ça me touche beaucoup quand il me parle, dès qu'il s'ouvre un peu à moi. Parce que j'ai l'impression de m'entendre parler. Et il y a quelques semaines, il m'a parlé de sa maman. Et de comment il saurait pas quoi faire sans sa maman. Et qu'il se sentait au fond très enfant. Et qu'il se sentait pas assez prêt pour affronter sa vie. Parce que justement, il était tellement attaché à sa maman.
parce qu'il me disait qu'elle était, elle était tout pour lui et qu'il ferait tout pour elle. Et qu'il ne se sent pas prêt, comme on dit, de quitter le nid. Et en fait, ça m'a touchée parce que Yanis, je l'ai d'abord connu comme un garçon, un mec, quoi. Et je trouve que déjà, c'est un stéréotype, mais c'est aussi assez vrai que les garçons, surtout en relation d'amitié, enfin moi j'ai jamais eu de relation d'amitié avec un garçon qui s'est autant ouvert à moi que Yanis. Et je trouvais que lui qui parlait de sa maman, c'était très très touchant. Est-ce que tu peux lancer un message? Lancer un message. Je sais pas si j'ai encore tellement de choses à dire, mais je sais pas si j'ai encore tellement de choses à dire à ce monde. Je pense qu'il me faut beaucoup plus d'expérience de vie et beaucoup plus de savoir, mais si je pouvais dire une chose, c'est... Je pense qu'il faut pas prendre la vie trop au sérieux. Et je pense qu'il faut apprendre à rire et à essayer de voir les choses plutôt du bon côté, même si c'est très banal ce que je dis, mais on est beaucoup plus heureux quand on voit les choses comme ça. Est-ce que tu as une citation qui te vient à l'esprit? J'ai mal à crâne. C'est une citation de mon amie Claudia qui, en pleine route, nous a avoué qu'elle avait mal à la tête, mais d'une façon si louche et si loufoque que ça nous a fait beaucoup rire. Et donc c'est une phrase que je porte à ce jour parce que quand j'ai mal à la tête, j'ai mal à crâne. J'aimerais maintenant qu'on fasse un petit travail d'imagination ensemble. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. J'aimerais que tu t'imagines endormi quelque part, n'importe où. Tu te réveilles. Décris-moi où tu es. Alors là, j'ai été transportée, pas vraiment dans mon imagination, mais plutôt dans un souvenir. J'ai tout de suite pensé à l'herbe, sûrement parce qu'il y a des gens dans l'herbe devant moi. Mais je me suis endormie couchée dans l'herbe, au bord du lac à Genève, sur la rive droite, en dessous du jardin botanique. Et je me réveille, donc c'est une histoire vraie, et qui je retrouve juste à côté de moi? 2 canards, couchés à côté de moi, qui font la sieste avec moi. Et c'était un des moments les plus fascinants de ma vie, parce que, de un, quand on se réveille, on a souvent un peu l'impression qu'on n'a pas toujours tout de suite l'idée de où on est. Donc j'ai eu cette surprise d'avoir ces 2 canards à côté de moi qui faisaient la sieste, et tout le monde me regardait. Et j'avais un peu l'impression d'être dans une blague, dans un film. Et c'était très mignon parce que j'ai commencé à bouger évidemment, et ces canards se sont levés, m'ont regardé et sont partis. Et quand t'as vu ces canards juste à côté de toi, oui, c'est quoi le premier truc que t'avais envie de faire? J'ai eu envie de montrer à ma maman. Parce que... T'aurais voulu qu'elle soit là? Oui. Parce que ma mère, elle aime la nature plus que tout. C'est une femme nature, comme on dit. Et quand j'ai vu ces petits canards endormis, qui étaient la chose la plus mignonne que j'avais vue de ma vie, j'avais juste envie de lui montrer parce que je savais qu'elle l'adorait aussi. Et j'avais vraiment envie de partager ce moment. Et j'ai fait la chose détestable, c'est que j'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à les filmer. Ce qui est quelque chose que, encore à ce jour, je sais pas si je déteste ça, ou si en même temps je me dis que je le faisais
Je le faisais pour partager, je le faisais pour montrer à quelqu'un que j'aimais. Mais est-ce que j'aurais juste dû les regarder? Je sais pas. D'accord, alors on prend cette journée, ce petit réveil. C'est quoi? C'est un réveil vers 17h? C'est quoi? C'est fin de journée? C'est 17h, mais en été, donc il fait encore beau, il fait encore chaud. Il y a du soleil. Il y a du soleil. J'étais allée courir. Donc, C'était une petite sieste de récupération. exactement. Et en fait, c'était. Non, j'étais pas allée courir. Qu'est-ce que je dis? Ma mémoire me perd. C'est un mensonge, c'est pour nous faire croire que tu fais du sport, c'est ça? Pas du tout, j'étais en vélo. Ah, J'étais en vélo et j'ai pas pu résister, c'était trop beau, donc je me suis juste posée. Et je me suis endormie au soleil, c'est la plus belle chose. alors, tu te lèves, tu prends ton vélo, vu que tu avais un vélo, Oui. tu commences à marcher. Imagine-toi bien du coup l'endroit où tu es, par où tu marches. Et maintenant, imagine-toi que tu rencontres quelqu'un. C'est qui? C'est quelqu'un que tu connais pas, Je pense que mon instinct serait de dire que je reconnais quelqu'un de loin. Quelqu'un qui existe dans ma mémoire, donc qui existe dans mon crâne, mais que mon cerveau n'arrive pas à reconnaître. Et c'est ce qui nous arrive souvent à Genève, je pense pour tous les gens qui habitent à Genève, dans cette petite cité que l'on aime tant. C'est qu'on habite dans une très petite ville, et donc il y a beaucoup de gens qu'on connaît. Il y a beaucoup de gens qu'on croise, qu'on connaît, mais on ne sait pas de où. On ne sait pas quand on les a rencontrés, on ne sait pas si on leur a déjà parlé, on ne sait pas si on a juste vu leur visage plusieurs fois. Et c'est quelque chose qui arrive souvent, je pense, et que beaucoup de gens pourraient comprendre. Cette personne te dit quelque chose. Qu'est-ce qu'elle te dit? Ah, de Dieu! Tellement spécifique. Pas du tout. Elle me dirait peut-être Ah, Dia, ça fait longtemps. Et moi, je lui dirais oui. Et là, je commence à avoir le stress qui monte parce que j'ai aucune idée de comment cette personne s'appelle. Et après, je suis pas sûre. Il y a une hésitation. Il y a un truc où on se dit, mais Il y a un- c'est quoi? C'est la classe verte de Oui, 2005 c'est très très frustrant parce que on cherche et il y a cette pression parce que la personne est en face de soi. Mais au final, on se débrouille. On arrive toujours à trouver un peu une manière d'éviter le prénom ou d'éviter la rencontre initiale. Et on part sur des discussions sur le temps, sur les activités du moment. Moi, j'ai une petite technique à partager si tu as envie de... Ah oui, je suis très intéressée. Alors, c'est assez simple et ça te permet tout de suite de savoir le prénom et le nom de la personne et du coup, potentiellement, d'où tu la connais. C'est de lui demander. Presque. C'est juste, tu dis, mais t'aurais pas une carte d'identité? Bah oui. Tout le monde a une carte d'identité. Ah, c'est vrai. Il te donne ta carte d'identité. Je fais Tu quoi vois, avec tu vois bien dessus que c'est écrit Ouais. Georges de Je la Chateaubriand. prends en photo, comme ça c'est sûr. Si tu l'as en photo dans ton téléphone, tu peux tout de suite scroller toutes les personnes que tu connais. Ouais. Comme ça, quand tu vois quelqu'un que tu ne connais pas, que tu connais mais tu as oublié son nom, tu peux juste scroller et dire ah non, ça c'est pas sa tête, ça c'est pas sa Je dis à la tête. personne, attendez quelques minutes. Minute peut-être pas, si ça se trouve tu vas tomber dessus directement, tu vas ouvrir ton téléphone, ton dossier carte d'identité de gens que je connais à peine mais peut-être un peu et tu scrolles. Brun, non. En fait tu joues un peu à qui est-ce. C'est pas une mauvaise idée. Est-ce que tu appréciais le jeu qui est-ce quand tu étais petite? Non. D'accord, merci beaucoup.